Bonsoir. Je vais vous parler de la couleur marron. La couleur marron, la couleur marron. Et en même temps, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre matière et lumière de chaque couleur. Pour le marron, la différence entre un marron matière et un marron lumière. Alors, le livre, le jeu de cartes que vous pouvez trouver dans le pack, les couleurs le disent, c'est-à-dire avec ce petit livret. Et il y a un jeu de cartes, c'est le pack. Les couleurs nous parlent, c'est le pack. C'est la version voyage, en quelque sorte. Et le livre, les couleurs le disent, qui est la version donc plus classique. Vous avez aussi les cartes avec. Dans les deux, il y a les cartes avec. Ça, c'est la version voyage. Ça, c'est la version de base, on va dire, de base. Alors, ces livres vont nous parler, vont relater des phrases pour chaque couleur. Hein. Et donc, quand vous allez la couleur marron, qui est la numéro 26, 27, je veux dire, 27, c'est 27, la couleur 27, c'est le marron. Vous avez des phrases, ça c'est des portraits hein, à lire, et ensuite vous avez des phrases, marron, matière, lumière. Alors, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que ces versions matière, version lumière. La version matière du marron, ça va nous dire que nous sommes blessés, en quelque sorte, par la vie, que nous avons pris des coups durs, que nous ne sommes pas bien. Et les coups durs que nous avons pris fait que nous ressassons dans notre histoire. Nous pouvons même bouder, d'ailleurs. Et surtout lorsqu'une personne va à nouveau nous dire des choses, ou dire des choses qui sont reliées à notre histoire, nous allons à nouveau nous fermer, nous bloquer. Hein, et nous pouvons devenir même soupe-au-lait. Dans ce marron, nous aurons une certaine difficulté avec le monde de la matière. Nous pouvons être radins, nous pouvons ne pas vouloir dépenser un sou. Nous sommes en fait braqués sur quelque chose qui s'est passé, qu'on nous a fait, et que nous n'arrivons pas à nous défaire. Voilà ce que c'est que ce marron, matière. Le marron lumière, lui, va nous parler d'autre chose. Va nous dire que nous avons réussi à pacifier notre histoire, que nous n'en voulons plus à plus personne, et que de ce fait, le monde de la matière n'est plus du tout un ennemi. Et l'héritage que nous avons reçu n'est pas non plus un coup dur, ce qui fait que nous allons avoir du plaisir à nous occuper de ce que nous possédons. Ça peut être nos affaires, nos vêtements, nous allons prendre soin de nos vêtements, mais ça peut être aussi la maison que nous avons. Nous allons chercher à entretenir cette maison. Si nous sommes locataires, nous allons quand même faire des travaux qui sont nécessaires, par exemple repeindre les volets, parce que c'est nous qui vivons là, en quelque sorte. Et peut-être même que nous aurons envie de changer la couleur des papiers, parce que c'est nous qui vivons là. Donc dans le marron, dès que nous avons pacifié notre histoire, nous ne sommes plus gênés par dépenser de l'argent pour nous. Alors que dans cette version matière, hors de question que l'on donne un sou à l'autre qui nous a fait tant de mal. Alors, donc comment est-ce qu'on peut passer de cette version à cette version-ci? Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Donc c'est l'histoire d'un meuble qui est ciré, qui est tellement bien ciré depuis une vingtaine d'années, avec un chiffon de laine et avec de la cire d'abeille, qu'une fois une personne est venue avec une tasse de thé, et puis cette tasse de thé a débordé, a laissé un trou, a fait tomber de l'eau sur la cire, et là où l'eau est tombée sur la cire, elle a fait un trou. Après ça, pour réparer ce trou, comment veut-on faire, puisque ça fait 20 ans que le meuble est ciré, et ce trou cette eau chaude a fait un trou à cet emplacement-ci, là où il y avait le pied de la tasse, là où il y avait le pied de la théière. Donc il y a donc un trou qui est dans la cire. Et là, nous pouvons passer de la cire à nouveau et encore et encore. Il y aura toujours un retard sur le reste du meuble qui, lui, reste encore ciré depuis tant de temps. Donc ça fait comme un trou. Il suffit que dès que de l'eau va revenir sur le meuble, ça va venir dans le trou, pas ailleurs. Eh bien, c'est ça l'analogie. Là où nous avons été blessés, en quelque sorte, eh bien, une situation va à nouveau se pointer à nous, se présenter, et là, nous allons à nouveau être blessés. Donc il faut voir que dans ce marron matière, nous sommes blessés. Mais dans la réalité, ce n'est pas que nous sommes blessés, c'est que nous sommes blessables. Nous avons un potentiel d'être blessés, parce que nous avons une antériorité dans un moment difficile, un moment blessant, en quelque sorte. Nous avons une antériorité. Dans le marron matière, nous ne savons pas que nous avons une antériorité. Nous sommes toujours blessés. Nous sommes encore blessés et toujours blessés. Alors que dans les faits, c'est le passé
Ce n'est plus le présent, c'est le seul passé. Nous avons été blessés à un moment donné et nous restons blessables. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un nous a blessés. Dans la version matière, quelqu'un nous a blessés et nous sommes persuadés que cette personne existe toujours. Et nous pensons que cette personne continue à nous blesser. Ou dès que nous rencontrons quelqu'un qui va nous blesser, nous pensons que c'est la même personne qui revient. C'est comme s'il y avait une espèce d'amalgame entre la personne qui nous blesse et la première qui nous a blessés. Et nous pensons que c'est à nouveau elle. Ou bien nous pensons qu'il y a une complicité entre cette personne qui nous blesse à nouveau et la première qui nous a blessés. Et nous sommes persuadés que cette personne fait exprès de nous blesser. Comme la première nous a aussi fait exprès. Un peu comme si nous étions dans la perception que celui qui nous blesse fait exprès. Alors qu'en fait, est-ce qu'il fait exprès? Ou est-ce que parce que nous sommes blessables? Dans la première scène, nous avons été blessés, certes. Est-ce que l'autre a fait exprès? C'est pas sûr. Pas sûr qu'il ait fait exprès. Imaginons que ça soit pas sûr qu'il ait fait exprès. Je vais vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée. Quand j'ai habité Saint-Germain-en-Laye, lorsque j'ai pris l'appartement à Saint-Germain-en-Laye, avec cet appartement, il y avait une cave. Hein, et cette cave était attenante au logement. Et seulement, ce que je ne savais pas, c'est que cette cave avait été louée à quelqu'un d'autre dans l'immeuble, avec une convention, avec le précédent locataire. Le gars du 3e étage avait convenu d'un accord avec ce locataire qui prenait l'appartement, qui était dans l'appartement que j'avais loué, que je venais de louer, là. Et donc, cette cave n'était pas à moi, pas à lui, pas à moi, donc elle n'était pas censée être à moi, mais était à lui. Et donc, il avait entreposé dans cette cave une armoire. Et donc, moi, quand j'arrive, je ne sais pas du tout que cette cave n'est pas à moi, mais à lui. Et donc, je monte l'armoire dans ma chambre. Je lui dis, je suis ravi, j'ai pas d'armoire, ça m'arrange bien. Et donc, il est venu sonner à ma porte et il m'a traité tous les noms, pensant que j'avais fait exprès. J'ai fait exprès de lui prendre cette armoire. Donc, il m'a agressé de façon très forte. Et là, j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose qui m'échappait. Et j'ai dit, écoutez, monsieur, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je vous demande pardon. Parce qu'il était persuadé que je faisais exprès. Nous sommes persuadés que je fais exprès. Donc, en fait, non, il n'est pas du tout... Donc, je me suis excusé auprès de lui. Et là, je lui ai demandé, écoutez, pouvez-vous me dire ce que j'ai fait? Parce que je ne sais pas que je vous ai fait quelque chose. Et là, il m'a raconté l'histoire de l'armoire. Il était persuadé que j'avais fait exprès. Non, je ne savais pas qu'il ne fallait pas prendre cette armoire. Qu'il y avait un accord convenu et que cette cave appartenait à lui. Ça, je ne le savais pas. Donc, dans le marron, nous allons être victimes d'une situation où l'autre fait quelque chose et ce n'est pas une intention particulière, mais nous allons le vivre comme une intention particulière. Nous allons être sûrs que l'autre s'intéresse à nous de cette façon. S'il y a comme une espèce de choses pas justes, je pense qu'il a fait exprès, mais comme si j'étais important à ce point-là pour lui. Non, c'est pas été. J'ai pas manqué de respect, j'ai pas été important spécialement pour lui, mais il était sûr que j'avais fait exprès. C'est un peu comme si je lui en voulais à lui. En fait, on ne lui en voulait pas du tout. C'était même pas du tout l'intention d'en vouloir à quiconque. J'ai simplement pris cette armoire. Vous voyez ça? Donc alors, dans cette version lumière, nous allons voir que simplement, c'est que ça. Ah bon, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, mais je savais pas du tout que c'était lui. Je n'avais pas du tout comprenant cette armoire, j'allais lui faire du mal. Je ne savais pas du tout ça. Donc, ce qui va permettre de pacifier notre histoire, c'est de s'apercevoir que c'est pas l'autre qui nous fait du mal. L'autre ne fait rien. Il ne fait rien, il n'est pas en train de nous faire quelque chose. Seulement, il y a une situation où il y a une antériorité, où nous avons été blessés, et nous sommes à nouveau blessables. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire de cette blessure de base? Eh bien, il y a une émotion qui est là, oui, quelque chose se passe, ça crée une émotion. Ça crée une émotion, oui. Ça crée la colère, ça crée la tristesse, ça crée une tristesse, ça crée une peur, quelque chose est là, une émotion est là. C'est tout. En fait, c'est simplement, voilà, il y a une émotion. Est-ce que je peux accepter cette émotion? Est-ce que je peux rencontrer cette émotion? C'est de savoir que cette chose qui a été dite par hasard ou sans intention particulière a créé une émotion.
Et je reconnais cette émotion, je la regarde, je la reconnais, je l'accueille, je la laisse être, ou je me fais accompagner dans un cadre thérapeutique avec cette émotion, et je pacifie mon histoire. Voilà ce qui va se passer. Alors, le marron, c'est aussi donc les biens matériels. Dans la version matière, donc je ne tiens pas compte des biens matériels que j'ai. Je suis radin, égoïste, parce que c'est lié à mon histoire et à mon passé, pas question que je fasse plaisir à quelqu'un qui m'a fait du mal. Donc ce que je possède et ce dont j'hérite, j'en tiens pas compte. Ou les objets que j'ai achetés, j'en tiens pas compte. J'en veux à la matière, j'en veux à l'incarnation, j'en veux à ma propre incarnation. On ne m'a pas accueilli. Et c'est anormal. Oui, si on veut. Est-ce que c'est vrai qu'on ne m'a pas accueilli, ou c'est moi qui ne me sens pas accueilli, ou c'est moi qui ne supporte pas d'éprouver des émotions? Simplement, je ne supporte pas d'éprouver des émotions. C'est comme si c'était anormal d'éprouver des émotions, alors qu'en fait, éprouver des émotions, c'est simplement être vivant. C'est aussi simplement s'apercevoir que l'autre, il n'est pas comme moi. Il ne sera jamais comme moi. Et ça peut me gêner, me rendre triste, me rendre jaloux, me rendre méchant, me rendre... Mais il n'est pas comme moi. Il n'y a pas de raison que je sois à ce point-là dérangé. C'est simplement, bah oui, c'est simplement le fait réel. Chacun est différent. C'est comme si j'avais à accepter cela, simplement, sans en faire un drame. Et donc, une fois que j'ai pacifié mon histoire, ce que je possède, j'ai du plaisir à l'entretenir. Parce que j'ai conscience que le corps s'use, que les années passent, les choses s'usent. Donc, je vais faire attention à ce que je possède, je vais faire attention à mes affaires, je vais faire attention à ma voiture, je vais faire attention à là où je vis. Et je vais être prêt à entretenir ce que je possède. Je vais être prêt à nettoyer ce que je possède. Je vais être prêt à donner un coup de peinture si besoin, donner un coup de neuf si besoin, changer ce qui est trop vieux. Et je le ferai parce que c'est pour moi que je le fais. C'est parce que je vaux quelque chose. C'est parce que je suis content d'exister. Je suis content d'être dans la matière, dans la vie. J'ai pacifié ceux qui m'ont, a priori, appris à accepter mes émotions. Et maintenant, je vis avec ça, avec mes émotions. Et donc, je vais très bien avoir du plaisir à retaper des vieilles choses. Voilà ce que je dirais de ce marron. Matière, lumière. Bonne soirée. À bientôt.